Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de la vague 2 de Marvel United et on va s'attaquer à deux add-ons. Donc on va prendre une boîte de gentils, une boîte de méchants qui sont plus ou moins, on va dire, dans le même univers. Et on va s'attaquer donc à la boîte de gentils, les Gardiens de la Galaxie Remix, et la boîte de méchants avec Thanos et The Infinity Gauntlet. Comme ça, on va voir un petit gant, donc ça doit rajouter pas mal de gameplay en plus. Et aussi, toujours pour rester dans le même thème des Gardiens de la Galaxie, avec Yondu. La petite figurine exclusive Kickstarter. Allez, on va s'attaquer directement aux Gardiens de la Galaxie, découvrir un peu les héros. On en avait déjà eu quelques-uns dans les stretch goals, avec Drax, il y en avait 3 ou 4 je crois. 3. Toujours aussi fun, les présentations sont vraiment super. Donc, comme les autres, petit livre de règles. Livré. Avec la petite histoire, le welcome. Les 4 nouveaux héros qu'on trouve, plus le nouveau méchant, les cartes suivantes, des nouveaux tokens KO, 3 nouvelles missions de cartes. Alors, je sais pas quelle est la différence avec celle du jeu de base, on va voir. Le nouveau méchant, donc Ronan. Un nouveau challenge, 6 nouveaux lieux. Et le plan B challenge. On va voir ça tout à l'heure. Donc, des KO, je crois qu'on avait déjà eu dans les stretch goals, il me semble. Donc, des jetons KO. Allez, on va voir les nouveaux lieux. Alors, donc là on retrouve The Milano, donc le vaisseau de Star-Lord. Donc là il n'y a pas de civil ni de thug à placer, on n'a que 2 emplacements. Et avec ça, à la fin du tour, on peut se déplacer sur n'importe quel autre lieu directement. Look Nowhere, donc là où il y a le marché noir, un truc comme ça, il me semble. Un civil et 2 thugs. Et à la fin du tour, on peut donc supprimer, enfin enlever un token action pour gagner 2 tokens action de votre choix entre mouvement, point et étoile. D'accord, c'est pas mal. Xandar, donc 2 civils. Voilà, donc on peut récupérer des cartes jusqu'à en avoir 3 en main, donc ce qui fait office de points de vie. Morag, alors je sais qu'on le voit dans le film, mais je sais plus ce que c'est. Un civil et un thug, et donc 5 personnages, qui permet à la fin du tour de gagner un token joker. Le musée, quand je sais pas si c'est le truc de collectionneur ou si c'est en tout cas un musée. Donc un thug pour 3 personnages. Vous pouvez donc défausser une action token pour tirer une carte. Ok. Et Kiln. Un civil, un thug, donc on va être 4 personnages. À la fin du tour, alors vous pouvez donc défausser une carte de votre main, la placer sous votre deck et placer un token sur les poules des cartes défis ou je sais plus comment ça s'appelle.
les cartes qu'on met justement sur les lieux. Ce qui peut être pas mal. Une petite carte de Renan. Allez, on va ouvrir ça. Ça, après. Allez, on va commencer par Star-Lord. Alors, déplacement, fight. Pas beaucoup de combats, lui. Alors, donner un point, une étoile ou un mouvement, token, à un autre héros. Par contre, il y a beaucoup de jokers. Ça, c'est pas mal. Et pareil, et pareil. Donc la figurine de Star-Lord. Qui paraît très jolie. Alors, jeu s'appelle Groot. Groot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, punaise, lui, il y a des pouvoirs sur pratiquement toutes les cartes. Il n'y a que deux cartes Joker, plus ou moins. Alors, vous, il y a un autre héros. Nous allons faire un point dans les respectives locations. Ok. Pareil, pareil. Bouger un autre héros dans un lieu adjacent. Vous et un autre héros tirez une carte. Il n'y a pas énormément de pouvoir sur ces cartes, mais elles sont super intéressantes. Pareil, lui à peindre, ça devrait être cool. Ça devrait pas être trop compliqué. Tout est marron. Allez, il n'y a que les yeux. C'est tout. Donc son compagnon, Rocket, je crois. Alors, donner un jeton joker, ouf. Votre action token que vous avez utilisée, c'est tout. Et gagne un token joker ou converti any number of action token you are into.
quelques petites cartes qui ont besoin de traduction, pas énorme, mais pour bien les comprendre, bien les relire. Roquette qui est un peu le savant fou, le barbare un petit peu aussi, avec ses inventions. Et dernier personnage, Gamora. Donc, qui n'est pas une guerrière. Chaque joker ou token combat que vous dépensez ce tour vous donne une action combat en plus, ce qui peut être pas mal. Ouais, jolie posture. Et il nous reste le méchant, Renan. Alors, 5 points de vie à 2 joueurs, 9 à 3 joueurs et 12 à 4 joueurs. Alors, lorsqu'un héros est KO, donc il récupère un token KO. Le BAM, il fait 2 dommages à un héros. Alors, il fait dans le lieu de Renan. Ouais. S'il y a un overflow, alors on fait un dommage à un héros pour chaque token qui ne peut pas être additionné. Les joueurs choisissent à qui on donne les dommages et les héros perdent lorsque le groupe a 4 KO tokens. Ah ouais, donc ça peut aller bien vite quand même. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont donné au moins 4, voilà. C'est pour ceux qui n'ont pas les stretch goals, au moins juste ces 4 KO là et c'est terminé. Donc toujours pareil, le déplacement, les BAM et les différents personnages que l'on place. Alors, bouger dans les sens aiguilles d'une montre dans la prochaine occasion avec des héros. Ouais, et la contre-sens, donc il va faire vraiment attention au sens. Les flèches qui sont dans l'autre sens. Alors, faire un dommage à chaque héros dans le lieu de Renan. Pareil. Additionne un tug dans tous les lieux. Pas mal. Ouais, ça peut être intéressant. Alors, est-ce qu'il a des sbires? Non. Alors, on doit utiliser 2 déplacements pour sortir du lieu, et là il en faut un de chaque. Chaque tug
On a besoin de 2 dommages pour être battu. Les héros qui commencent leur tour dans ce lieu prennent 1 dommage. Pas mal. Et voilà la figurine. Bien sympa. Vraiment, ce mode de figurine comme ça est bien sympa. Bon, pas pour tous les jeux, hein. Je vois pas un type Madness dans ce style-là, mais pour celui-là, ça rend vraiment super bien, quoi. Et après, donc, il nous reste alors le challenge. Alors, le challenge remplace les 3 cartes de mission par le plan B, donc c'est cela. Alors, les héros, voilà, donc on peut gagner en battant le vilain, mais aussi gagner complètement si on complète toutes les 3 plan B mission card. Donc je pense qu'on a un peu plus de thug, un peu plus de civils. Et là il faut réussir les 6, je crois qu'il n'y en avait que 4. Donc s'il n'y a pas 3 de plus et 2 de plus, je sais plus. Allez, on va découvrir Thanos et son gant de l'infini. On va voir comment ils ont reproduit ça. Est-ce que c'est cheap ou pas? Donc, un livre de règles un petit peu plus feuillu. Toujours l'histoire. On a 4 méchants uniquement. 4 dashboards, des cartes. 7 power-up cartes, 6 cartes de l'infini. Et 12 lieux en tout, 6 réguliers et 6 Thanos. Donc il y a l'air d'avoir des tas de cartes un petit peu en plus. Le setup. Les règles spéciales pour les pierres d'infini. À la limite, je ferai peut-être un petit essuie partie vite fait sur celui-là. Sans forcément faire une partie complète. Mais au moins pour bien comprendre le système de règles. Parce qu'il y a des power-up en plus. Selon ce qu'on peut faire les combinaisons, je pense. Alors, on retrouve milieu, le gant au milieu. On va voir ça après. On va déjà regarder les différents lieux. Alors, on a Ala, un civil, un thug pour 4 personnages. Alors, vous pouvez échanger une carte de votre main avec une de vos cartes face up, donc face vers le haut, dans la storyline.
Nidalévir. Donc 3 personnages, dont un civil au début. Alors, vous pouvez gagner, enfin vous pouvez prendre un token frappé. Vous pouvez défausser une carte de votre main pour la mettre en dessous du deck et gagner un autre token. Ça peut être pas mal. Sanctum Sanctorium. 3 personnages, dont un civil. Vous pouvez placer une action de token de votre pool sur une carte ou une power-up card. Donc sur un défi. Asgard. Donc pas de personnage fixe au début. 3 personnages. Si vous avez une ou 2 cartes en main, vous pouvez en tirer une nouvelle. Donc revenir à 3 points de vie. Vormir. Donc 4 dont 2 thugs. Alors vous pouvez rendre KO à notre héros dans ce lieu pour immédiatement donc supprimer une carte de défi. New York, 5 personnages dont un civil et un thug. Vous pouvez discarder, enfin défausser un jeton token pour tirer une carte. Le champ de Wakanda, Wakanda Field. 5 civils directement dessus, déjà plein dès qu'on commence. Et à la fin du tour, vous gagnez un jeton joker pour chaque autre héros dans ce lieu, ce qui peut être pas mal. Le sanctuaire. 3 civils directement. Ceux ils sont pleins tout de suite. Vous pouvez bouger dans un autre lieu. Le Thanos Palace. 4 civils tout de suite. Et vous pouvez défausser une carte de votre main pour la mettre en dessous du deck et gagner 2 tokens combat. Le Quantum Tunnel. 4 civils. Vous pouvez changer la position de 2 cartes héros de votre choix dans la storyline. Ça peut être pas mal. Titan. Hop. 5 thugs. Et on peut bouger Thanos dans ce lieu, si besoin. Et l'Avenger maison. 3 civils. Vous pouvez tirer jusqu'à avoir 3 cartes en main. Alors, avant les figurines, on va regarder ce petit gant. C'est vraiment juste un gant. C'est vraiment juste cheap un petit peu. Pour poser les différentes pierres dessus. Alors, me disputez pas, je connais pas l'ordre. En tout cas, ça rend assez bien, quand même. Ouais, les pierres sont un petit effet.
Alors, on va déjà commencer par les cartes de Power Up avant. Donc ça, on va découvrir quand je ferai les Sweep Parties comment ça marche. Parce qu'il faut remplir les 4. Et si on a ça, ça nous donne une action en plus. Une de chaque plus un token de un défi. Et une de chaque, ça nous donne une action, un joker. Où est-ce que ça s'utilise de ce côté-là? Ouais. On découvrira au fur et à mesure. Les cartes de pierre d'infini, la pierre de l'espace, de l'esprit. La réalité, le temps, le pouvoir. Alors, entre sous les minds. Pas grave. Allez, bon, Fratanos à la fin. Hop, on va voir lui. Donc, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Alors, pourquoi un nouveau dashboard? À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a une différence avec l'autre? Alors, après, 2 cartes héros, vulnérables. Alors, donc, Power Up Card, ça c'est nouveau. 2 cartes vulnérables. Ok, donc ça c'est le classique. Et de l'autre côté, c'est pour jouer avec les Power Up. Alors lui, c'est Ebony Mao. Alors, 4 points de vie à 2 joueurs, 7 points de vie à 3, 10 à 4. Alors... Sous les règles spéciales, les joueurs avec un jeton crise doivent jouer leur carte héros aléatoirement pour ce tour, puis ils se discardent un jeton crise. Avec un BAM, il fait un dommage et donne un jeton crise à chaque héros dans son lieu. Et s'il y a un overflow, chaque héros dans le lieu récupère un jeton crise. Ok. Donc le classique. Chaque héros dans le lieu, dans son lieu, prend un jeton crise et on le bouge dans les sens aigus d'une montre dans le prochain lieu avec le plus de héros. Ok. Donc c'est la même chose. Alors immédiatement jouer un nombre de cartes additionnelles, un nombre de cartes en plus, égal au nombre de jetons crise que les joueurs ont. Ok, ça peut faire très mal. Est-ce qu'il y a des sbires? Non. Alors, il fait un dommage à chaque héros dans son et les lieux adjacents. Chaque héros dans ce lieu prend un jeton crise. S'il n'y a pas de héros, play jouer une autre carte après avoir résolu celle-là. Ok. Les héros commencent leur tour dans ce lieu. Ils ne peuvent pas faire d'action. Ah, ne peuvent pas prendre la previous hero card de la storyline. Sympathique.
Très sympa. Allez, on va regarder. Hop, lui, qui s'appelle... le nain noir, Black Dwarf. Alors, de 6, 9 et 12 points de vie à 2, 3, 4 joueurs. Alors, lorsque un héros est KO, on n'active pas son BAM. À la place, on fait une autre carte de méchant. Un BAM. Il fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Black Dwarf. Et si il y a un overflow, on fait un dommage pour chaque héros dans le lieu. Okay. Alors, bon, ça, c'est classique. Il fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Black Dwarf et dans les lieux adjacents. Alors Black Dwarf se soigne de 3 points de vie. S'il est en pleine santé, il fait un dommage à chaque héros dans cette localisation. Ok. Est-ce qu'il y a des sbires? Non. Alors, aussi longtemps que une super touch est en jeu, Black Dwarf ignore un dommage chaque tour. Ok, c'est pour ces deux-là. Aussi longtemps qu'il y a une chaîne hammer en jeu, Black Dwarf fait aussi un dommage à chaque héros dans les lieux adjacents. Et charge, il fait un dommage à chaque héros dans ce lieu. Ok. Alors pour lui, il est bien costaud. Très belle figurine, très beau. Okay. Bien impressionnante, quoi. Bien imposante. Alors là, j'en ai aucune idée de qui c'est. Proxima Midnight. Alors, 4, 7 et 10 points de vie. Ah, tiens, on récupère le cube. Alors, on fait un bam, un dommage à chaque héros dans le lieu de Proxima. On supprime tous les civils du lieu et on augmente the slaughter track de 1 plus le nombre de civils supprimés. Oui, il y a certains lieux où il ne faut pas l'avoir. Hein. Et s'il y a un overflow, alors si un ou plusieurs thugs ne peuvent être placés dans un lieu, on fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Proxima. Et si c'est des tokens civils, on augmente de 1 pour chaque token que l'on ne peut pas placer. D'accord, et à 12, on a perdu. Ok, ça peut être très intéressant. Alors, reste son petit pouvoir, donc carte classique. Alors, aller jusqu'à lieu avec le plus de civils.
Alors, supprimer tous les civils du lieu et augmenter le track par le nombre de civils disparus, enfin défaussés. Les héros dans ce lieu peuvent prendre un dommage pour chaque civil qu'ils veulent garder sur ce lieu. D'accord. Donc, pareil. Tout pareil, mais là, on bouge pas. D'accord. Petit pouvoir bien sympa. Et après, tant qu'elle est dans ce lieu, Proxima Midnight ignore le premier touche utilisé contre elle chaque tour. Pour chaque civil dans ce lieu, enfin chaque civil requiert dans ce lieu un extra étoile pour être sauvé. Un héros dans ce lieu souffre d'un dommage extra lorsqu'il prend des dommages. Un personnage qui peut être bien intéressant aussi, celui-là, le méchant comme ça, peut être assez costaud. La figurine bien sympathique. Et on arrive sur le dernier, le plus gros, Thanos. Alors on voit tout de suite un 7, 10 et 14 points de vie. Alors, la règle spéciale, lorsqu'un héros est KO, Thanos ne s'active, fait pas de BAM. À la place, le héros est éliminé du jeu et remplacé par un nouveau héros. Bon, ça permet de changer. Bam, on fait 2 dommages à chaque héros dans le lieu de Thanos et 1 dommage à chaque héros dans les lieux adjacents. L'overflow, pour chaque thug qui ne peut pas être ajouté à son lieu, retourner le civil le plus à gauche. Alors, ouais. Et si un ou plus thug ne peut pas être additionné dans le lieu et qu'il n'y a pas de civil, on joue une autre master plan card. D'accord. Alors le héros perd si le nombre de héros éliminés dans le jeu est égal au nombre de héros qui commencent le jeu. D'accord, on peut en perdre donc 4 si on joue à 4. Alors bon, ça c'est cas classique. Et forcément, il va pouvoir passer que des thugs, pas de civils qui va pouvoir passer. Ah, punaise. Alors Thanos, merci. 10 cartes, donc supprimer un civil du lieu de Thanos et des lieux adjacents. Thanos se soigne de 5 points de vie et fait un dommage à chaque héros dans le lieu. Alors, et qu'est-ce qu'on a? Donc, Corvus Glaive. Ouais, lui, il a pratiquement que des sbires. 5 points de vie. Il additionne 2 thugs dans le lieu. Proxima Midnight, 4 points de vie. Il supprime tous les civils du lieu. S'il n'y a pas de civils dans le lieu, on fait un dommage à un héros n'importe où. Black Dwarf, 6 points de vie. Il fait un dommage à chaque héros dans ce lieu. Ebony Maw, 4 points de vie.
après avoir résolu le current master plan, immédiatement jouer une autre carte du master plan. Et il reste des chiteries. Chaque thug dans ce lieu requiert 3 dommages pour être supprimé, enfin vaincu. 3 dommages, ça commence à faire beaucoup. Et voilà, figurine de Thanos. Très sympa, une belle petite pause. Et donc bon, après il faut regarder comment ça se joue tout ça. Les 6 cartes, mais ça je pense que je ferai un petit explique partie vite fait sur Thanos. En tout cas le gant de l'infini. Ça sera plus simple, je pense à vraiment une petite vidéo qui se peut expliquer un petit peu. Et j'en ai fini avec The Infinity Gauntlet. Donc il nous reste juste Yondu qu'on va découvrir. Alors qui est très bien, qui est donc le dernier emplacement qui reste sur les stretch goals. Une carte de Yondu. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. C'est super bien collé par contre. Il faut vraiment une petite lame du cutter. Alors, Yondu, il se déplace, combat. Ah, sa flèche, enfin son... Oui, sa flèche. Alors, ça commence dans le lieu et va dans le sens aiguille d'une montre et ça supprime un tug dans chaque lieu. Et il s'arrête seulement lorsqu'il n'y a pas de tug dans le prochain lieu. Pas mal. Fait 3 dommages. D'accord, et on split ça comme on veut dans votre lieu ou dans les lieux adjacents. Et on peut tourner chaque civil sur un tug et un tug sur un civil dans son lieu. Ce qui peut être pas mal pour jouer après avec cette carte là. Et la figurine de Yondu. Ouais, très joli. Avec son arrow qui est en mouvement. Alors, je pense que voilà, niveau peinture, ça va pas être évident. Bien le représenter. En tout cas, la figurine est super jolie. Et elle va... Hop, si tout va bien, pas dans le dernier emplacement. Hop, voilà, ça, tout est plein avec l'autre qui est au-dessus. Et ben voilà, on a fait le tour de ces 2 extensions, donc ça rajoute encore pas mal
mal de méchants, pas mal de héros. Et encore voilà, encore des nouveaux styles de jeu avec le gant et tout. Donc ce qui va être assez intéressant. Et vraiment les figurines sont vraiment toujours aussi sympas quoi, c'est vraiment du super boulot. Voilà, sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.